Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'analyse concurrentielle via le web. L'objectif étant pour vous de vous donner des clés pour comprendre, un peu mieux comprendre votre marché, comment vous mieux vous positionner et mieux comprendre ce que font vos concurrents pour vous aider à être bien référencé. Alors apparemment vous ne voyez pas mon slide, je vais le changer. Merci Justine de m'avoir prévenu. Affichage, le sondage, c'est parce que masquer sondage, voilà. Donc là, vous devez revoir mon écran. Et donc, on démarre ce webinaire, on est pile à l'heure et on a 45 minutes ensemble. Alors, rapidement, parce qu'il y en a peut-être encore qui ne nous connaissent pas, mais je vais aller très vite là-dessus. Qui est WSI? Ensuite, je vous expliquerai quelques statistiques qui peuvent vous intéresser. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un CAR? Alors, un CAR, c'est pas une voiture en anglais, c'est le diminutif pour un Competitive Analysis Report que je vais vous présenter ou commenter en vous donnant des indications. Voilà. Puis bien sûr, on répondra à la fin aux questions que vous pourrez me poser tout au long de ce webinaire. Alors WSI rapidement, c'est une société qui vient du Canada, qui s'est développée un peu partout dans le monde. On a 1000 agences à peu près dans 80 pays aujourd'hui. Et on est vraiment spécialisé dans le digital marketing. On ne fait que ça. On est spécialiste du digital marketing depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, on aide nos clients à se développer grâce à Internet partout dans le monde. Alors nous, on est en France, on a une cinquantaine d'agences en France. Je suis le patron de la France, mais on a des agences un peu partout dans le monde. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on est capable d'accompagner nos clients à se développer partout dans les pays où nous sommes présents, bien sûr. Non, Alex, baby, je peux pas driver ta car, mais peut-être un jour. Voilà, donc on est vraiment spécialiste dans notre domaine et on est là pour vous aider. Alors quelques statistiques. Juste des informations pour rappeler un petit peu des choses essentielles. C'est qu'aujourd'hui, il y a près de 3 milliards de personnes qui utilisent Internet, quasiment tous les jours. Que 61% de ces internautes recherchent des produits en ligne régulièrement. Qu'aujourd'hui, grâce au smartphone, les gens utilisent de plus en plus le smartphone pour faire des recherches. Ça a d'ailleurs donné des impacts sur la page de recherche de Google qui a été changée récemment pour être compatible, donner une même expérience utilisateur, que ce soit sur tablette, PC et smartphone, avec des incidences sur des effets de bord sur le référencement naturel et le référencement payant. On en parlera peut-être. Et que bien sûr les réseaux sociaux, il n'y a pas que Google, hein, il y a Facebook, Twitter, LinkedIn, tous ces réseaux sociaux jouent un rôle important dans les entreprises, mais aussi auprès de vos futurs clients qui utilisent ces réseaux sociaux pour socialiser, bien sûr, mais aussi pour rechercher des informations. Voilà. Donc, c'est juste quelques informations essentielles. Alors, qu'est-ce que les gens recherchent sur Internet? Alors là, on a eu Google qui est venu nous voir lors de nos réunions qu'on a fait au mois de mars, il y a quelques jours, là, à Paris. Et j'ai extrait juste un slide de leur slide, puisqu'il y en avait une cinquantaine, il y a plein de choses, pour nous dire, mais je pense que ce slide-là est important, parce que ça permet d'éclairer ce que recherchent les gens sur Internet. Et ça montre vraiment que dans tous les secteurs, que ce soit dans les restaurants, les cafés, le divertissement, les services professionnels, pour les magasins, pour tout ce qui est retail, pour tout ce qui est santé, beauté, transport, automobile, les gens recherchent sur Internet. Première chose. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent, en fonction des secteurs, vous avez des informations qui permettent de mettre en évidence que les gens recherchent parfois les noms, les contacts, des itinéraires, bien sûr, pour les magasins principalement, mais aussi pour tout ce qui est transport, et puis des informations sur les produits, les services et les prix. Donc ça, c'est des informations essentielles. Les gens recherchent sur Internet à trouver le partenaire, le prestataire, le bon produit, au meilleur rapport qualité-prix, et ça, et on fait tous. Je veux dire, vous le faites, je le fais, et c'est une évidence. On le fait tous. Donc vos clients vous cherchent déjà les produits de votre entreprise via Internet. C'est clair. Et ça, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que le comportement du client avait changé. Aujourd'hui, les clients, ils ne vont pas directement dans un magasin pour acheter un produit, ils vont se renseigner avant. Et où est-ce qu'ils vont se renseigner avant? Ils se renseignent principalement sur Internet.
ils se renseignent sur Internet, et ce qui arrive d'ailleurs, un problème qui s'est développé ces dernières années, c'est que parfois les clients qui arrivent dans un magasin sont mieux renseignés que le commercial qui doit vendre le produit. Donc ça crée ça crée des malaises, hein, chez pas mal de commerciaux. Et aujourd'hui, ça a même bouleversé les commerciaux qui, que ce soit dans un magasin, mais aussi dans le B2B, ça marche aussi pareil. Les gens se renseignent et vont trouver des informations sur votre marché, sur votre entreprise, sur vos produits des concurrents, et donc ils sont hyper renseignés. Les consommateurs sont hyper renseignés, et on a l'habitude de dire, c'est que avant les gens se font une idée de la société, du produit qu'ils vont acheter, ou du partenaire qui vont faire travailler, avant même de l'avoir rencontré. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, hein. Il faut vraiment en avoir pris conscience. C'est essentiel. C'est essentiel parce que si vous n'êtes pas visible sur Internet, si vous n'êtes pas l'internaute à trouver les réponses à ces questions, eh ben, il aura de fortes chances de travailler avec quelqu'un d'autre. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, hein. Si vous avez si ça vous bouscule, c'est normal, c'est fait pour, mais c'est une réalité. Alors aujourd'hui, il faut être visible sur Internet. Et tout le monde a envie d'être visible sur Internet. Tout le monde a envie d'être sur la première page de Google. Si je suis un fabricant de fer à repasser, ben j'aimerais bien que ce soit ma marque qui sorte en premier lorsque je tape fer à repasser. Sauf que il y a d'autres concurrents ou d'autres fabricants ou des vendeurs qui vont faire la pub de mes produits, et parfois c'est des publicités assez sophistiquées, assez compliquées. Là, on voit sur l'exemple de fer à repasser, on voit tout en haut de la page de Google des résultats d'images qui sont poussés par des sites marchands comme Boulanger, mais aussi par des marketplaces comme Cdiscount, ou des annonces en référencement payant qui se trouvent indiquées avec un petit onglet annonces. Donc on est visible en référencement payant avec des extensions d'annonces, les fers ultra glisse, les fers à vapeur super glisse. Vous voyez, il y a on incite, les annonces deviennent entre guillemets des mini menus pour aider l'internaute à aller vers la page qui correspondrait au mieux à son besoin. Donc les annonces peuvent être un petit peu compliquées, de plus en plus compliquées, avec les avis clients de plus en plus importants, la réputation. Donc vous voyez, les étoiles jaunes qui sont indiquées encouragent l'internaute ou rassure l'internaute à acheter le produit. Celui qui a 5 étoiles aujourd'hui, c'est sur une marketplace et discount à 9,90 € pour faire un repassé Continental. Prenez pas un gros risque, hein. Il sera livré demain, etc. Donc ça peut aller très vite. Après, il y a bien sûr tout le référencement naturel, il y a le référencement local. Enfin, aujourd'hui, pour être visible sur Google, il y a plein de leviers à utiliser. Il n'y a pas que le référencement naturel, il y a le référencement payant, les images, le Google Shopping, le référencement local. Enfin, voilà, il y a plein de choses, plein d'endroits qu'on peut optimiser pour optimiser sa visibilité. Alors, idéalement, certains aimeraient ne voir que sur la première page de Google, que leur marque, que leur produit. C'est faisable, faut juste être meilleur que tous les autres concurrents, sur tous les domaines. C'est faisable, clairement, on pourrait très bien imaginer que sur le mot-clé fer à repasser, on ne voit que votre marque, si vous êtes un fabricant de fer à repasser, bien sûr, mais je vous laisse imaginer, pour rapport à vos produits, on pourrait très bien imaginer que ce soit que votre marque, que vos produits qui s'affichent sur une recherche précise comme fer à repasser. C'est simple, il faut juste faire mieux que tous les concurrents. Alors c'est pas si simple. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ce que font les concurrents. D'accord ? Alors la bonne nouvelle, c'est que justement grâce à Internet, on peut savoir beaucoup de choses sur le concurrent. On peut presque tout savoir sur ce que font vos concurrents. Ou presque. Mais on peut savoir plein de choses. On peut savoir sur quels mots-clés ils sont visibles, en référencement naturel, en référencement payant, sur Google Shopping, sur les marketplaces. On peut tout savoir. On peut aussi savoir quels sont les mots-clés les plus recherchés par vos clients, les clients qui vous intéressent.
que ce soit au niveau local, au niveau national ou au niveau international. Euh, on peut savoir quels réseaux sociaux vos concurrents utilisent pour se faire connaître, pour engager la relation avec vos clients. Quels réseaux sociaux utilisent vos futurs clients? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quelles sont les questions qui se posent que vous pourriez répondre facilement et développer ainsi votre notoriété, votre crédibilité? C'est juste essentiel. Les réseaux sociaux, c'est un formidable outil pour mieux comprendre votre client. C'est le meilleur outil pour les marketeurs qui puissent exister sur la planète. Les gens vous disent ce qu'ils veulent. Vous n'avez qu'à les écouter. Bon, encore faut-il savoir les écouter. Encore faut-il savoir où est-ce qu'ils communiquent, ces gens-là. Où est-ce qu'ils expliquent leurs problèmes. Mais ça, il faut chercher. Voilà. Et on peut vous aider. Enfin, je veux dire clairement, il y a plein de moyens de comprendre, de savoir où est-ce que les gens vont pour poser leurs problèmes. Alors, ils vont peut-être sur Facebook, ils vont peut-être sur LinkedIn, ils vont peut-être sur Viadeo, ils vont peut-être sur des forums. Il y a plein d'endroits où les gens peuvent aller pour s'exprimer et poser leurs questions en espérant trouver une âme charitable qui voudra bien les aider à trouver la bonne réponse à leurs questions. Et puis quel type de contenu est utilisé? Est-ce qu'ils préfèrent des vidéos? Est-ce qu'ils préfèrent des PDF? Est-ce qu'ils préfèrent des synoptiques? Est-ce qu'ils préfèrent du texte? Est-ce qu'ils préfèrent des livres blancs, des guides, des checklists? Qu'est-ce qui est le plus utilisé, partagé et apprécié au bout du compte? Alors, toutes ces questions sont c'est juste pour vous expliquer qu'aujourd'hui sur Internet on trouve tout ça et que les internautes que nous sommes, on est friands de ce genre de choses pour nous aider à trouver rapidement l'information. Qui n'a jamais été visité, voir une vidéo sur YouTube pour l'aider à installer je sais pas, changer les bougies de sa voiture, ou ça se fait plus ça, placer un interrupteur à va-et-vient, ça c'est pour les bricoleurs, mais ça peut être aussi pour une recette de cuisine, ou pour un tableau, ou pour avoir une démonstration d'un produit industriel. On a tous envie de voir, de se rassurer, de comprendre comment ça marche. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que Google a racheté YouTube, c'est pas pour rien, hein, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google. Donc vous avez Google, YouTube, et en troisième Facebook. Bon, ben voilà, il y a peut-être des choses à faire sur ces trois leviers-là. Donc le competitive analysis, on y arrive. Les competitive analysis, nous ça fait, comme vous savez, un moment qu'on travaille pour aider nos clients et on a mis en place un outil qu'on a baptisé le competitive analysis. Et cet outil, il a l'objectif de vous donner une vision claire vraiment de ce que font vos concurrents et de où est votre marché pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour définir votre stratégie digitale. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses sur Internet. C'est devenu même un petit peu compliqué, on verra ça tout à l'heure. Donc il ne faut pas se noyer, il ne faut pas se perdre, il faut être efficace. Alors, on peut vous donner des informations sur le marché. Google donne des tas d'informations sur le marché. Qu'est-ce que recherchent les personnes? Et donc là, j'ai pris un exemple. Alors j'ai caché les mots-clés parce que c'est pas ça l'important. Mais on peut, grâce aux outils Google vous donne des tas d'outils. Hein. Il y a plein d'outils. On a fait déjà des webinars pour présenter des outils, tous les outils Google. On fait ça régulièrement, mais on les utilise tous les jours. Tous les jours, on utilise ces outils-là parce que ça nous permet de savoir combien de fois est-ce qu'il y a un marché. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent vos produits sur Internet? Et si oui, combien il faudrait payer pour être visible en référencement payant? Ça peut donner une bonne indication. Et est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il y a des périodes? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? On voit là sur les histogrammes bleus, là, ça passe de février à janvier 2016. On voit que là, il y a une fréquence assez stable avec un petit creux au mois de juillet, mais ça redémarre fort en septembre, octobre, et puis avec un pic en décembre. Donc on voit qu'il y a une certaine saisonnalité. Donc on voit qu'il y a
déjà ça rassure, il y a des millions de recherches par mois sur Google de ce produit-là, enfin de ces produits-là. Donc les gens cherchent vos produits sur Internet. Et en plus, on vous donne une information sur la concurrence. Là, dans ce cas-là, la concurrence est faible. Donc il y a 2 millions de gens qui recherchent ce produit-là, et la concurrence est faible. D'ailleurs, ça se voit parce que le CPC moyen, c'est-à-dire le coût par clic moyen pour ce genre de produit, est à moins de 1 euro, ce qui est bien rare, hein. Sur Google aujourd'hui, avoir un CPC à moins de 1 euro, ça devient assez rare. Parce que tout le monde, justement, a compris que c'était important d'être visible sur Google, et tout le monde dépense de l'argent pour être visible sur Google. Et donc, l'incidence, c'est que les enchères pour être visibles augmentent, et ça dépasse rapidement le 1 euro. Il y avait un reportage l'autre jour sur les serruriers à Paris. Ils sont à plus de 100 euros le clic. Plus de 100 euros le clic. Et les gens dépensent plus de 100 euros pour avoir quelqu'un qui clique sur son annonce. C'est pas encore un client, hein, c'est juste quelqu'un qui a cliqué. Alors c'est là où il faut être malin. Donc il faut être malin parce que peut-être que ce client-là, on paye 100 euros le clic, il ne faut pas qu'on en ait 10 pour faire une affaire. Parce que ça ferait 1000 euros l'affaire. Alors, je sais qu'un serrurier à Paris, il a tendance à démolir la porte, et il va vous faire une facture à 2 ou 3 000 euros. Alors que parfois, il suffit d'utiliser une radio pour débloquer la serrure, ça n'a pas été fermé à clé. Donc ça, c'est un peu ce qu'ils expliquent. Il y a eu un reportage d'ailleurs qui est passé sur France 2 là-dessus il n'y a pas longtemps, où ils expliquaient que ils étaient forcés, les pauvres serruriers, à démonter et fracturer les portes, parce que sinon ils s'en sortaient pas pour équilibrer leur coût marketing. C'est juste, bon, on marche sur la tête, hein, je veux dire. Voilà, donc faites attention quand vous choisissez votre serrurier, assurez-vous qu'il ne va pas vous dézinguer votre porte pour le plaisir de vous facturer une prestation à 2 000 ou 3 000 balles. Mais voilà, c'est devenu vraiment un outil important. On peut garantir sa visibilité et contrôler sa visibilité avec du référencement payant. Et il y a des niches, il y a encore des endroits, des produits, des activités qui sont tout à fait accessibles et qui restent rentables. Et d'ailleurs, moi, ma principale mission, c'est de vérifier auprès de mes clients que si on met en place une campagne de référencement payant, elle a des chances d'être rentable. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Ça sert à rien de dépenser de l'argent pour aller chez Google. Voilà. Donc il faut être malin parfois, et c'est pour ça qu'il faut être fin. Aujourd'hui, il suffit pas de dire moi je vais être visible sur le mot-clé pizza. Si vous êtes une pizzeria, ça va vous coûter plus cher que l'argent, que le coût du clic pour la pizza va vous coûter plus cher que ce que vous allez être facturé au client. Donc faut faire attention à tout ça. Mais là, dans ce cas-là, bonne nouvelle. Il y a un volume important de recherche. 2 millions de recherches par mois, c'est quand même pas rien. Avec un CPC qui est assez faible, ça peut être intéressant de creuser. Ça va? C'est clair ce que je vous raconte? Sylvain demande s'il suffit de créer un compte pour accéder à ces infos. Oui, il faut avoir un compte Google AdWords pour accéder à ces outils-là. Tout à fait. Après, vous voulez avoir une vision plus large de votre produit, vous voulez vous développer à l'international, c'est pareil pour les mêmes produits là qu'on a utilisés tout à l'heure, là, à 33 centimes de clic. Google, qui va faire une traduction de tous vos mots-clés dans les pays du G20 qui vous intéressent. Vous pouvez cibler, vous pouvez affiner, mais bon, si on prend le G20, Google vous dit, voilà les opportunités en termes de fréquence de recherche, et il vous fait une analyse pays par pays. Et là, on voit que pour ce client-là, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis, le Canada, ça peut être des cibles intéressantes parce que il y a beaucoup de recherches. Beaucoup de gens recherchent ces produits-là sur Internet tous les mois, tout comme tout à l'heure. Et pareil, le coût de clic est assez faible. La concurrence est faible. Donc ça veut dire qu'il y a une belle opportunité. Si elle veut se développer à l'international, il y a peut-être des choses à faire.
et regarder d'un peu plus près comment on pourrait se développer sur ces pays-là. On peut aussi s'assurer, vérifier que c'est pas qu'une mode. Est-ce que ces mots-clés sont est-ce que c'est pas juste un coup de mode actuel, ou est-ce qu'il y a une vraie tendance de fond depuis plusieurs années sur la fréquentation, la recherche de ces mots-clés-là? Et là, l'exemple, en utilisant l'outil Google Trends, qui est un autre outil Google qui est gratuit, là, il n'y a pas besoin de compte pour y aller, vous pouvez avoir des estimations de la fréquence d'évolution de ces mots-clés et de constater qu'il y a des pics, il y a des saisonnalités. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette information-là. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que voilà, ces mots-clés sont recherchés depuis des années. Hein. C'est pas juste une mode, c'est pas hier. C'est pas la dernière chanson de Justin Bieber. C'est vraiment la dernière. C'est des produits qui sont cherchés régulièrement. Alors là, comme les mots-clés j'ai mis en français, il me montre les pays francophones qui les recherchent. Ça confirme que la France est une destination intéressante, mais la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Martinique, Guadeloupe sont des cibles qui sont aussi intéressantes. Et peut-être que ça vaut le coup, avant de te développer dans des pays internationaux qui parlent pas français, de se focaliser sur les pays où la barrière de la langue ne sera pas une difficulté. Voilà. N'hésitez surtout pas à me poser les moindres questions là, parce que c'est important que je sois bien clair. J'espère que j'essaie d'être très clair toujours, mais j'aime bien avoir votre retour. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Dites-moi faites-moi un petit signe, hochez la tête que je vois ce qui se passe. Ouais, Camille dit oui, ok, ça va. Oui, très clair. Merci Paola. Viviane dit c'est nickel, c'est clair, ok. Merci beaucoup. Waouh. Merci pour vos retours. Très bien. L'inconvénient, la magie d'un webinar, c'est qu'on peut se retrouver là apparemment très nombreux là de partout du monde entier, mais je vous vois pas. Alors je pourrais mettre ma caméra, vous pourriez me voir, mais je suis pas forcément c'est pas moi le plus intéressant à voir, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais je peux pas voir tout le monde donc c'est bien d'avoir cette interaction. Merci d'avoir répondu. Ok. Alors on continue. Alors maintenant, on a vu qu'on est rassuré sur le marché, on a vu qu'il y a on a vu qu'il y avait un marché, très bien, mais en général, s'il y a un marché, il y a des concurrents. Et qui sont vos concurrents sur Internet? C'est peut-être pas forcément les mêmes que ceux que vous rencontrez dans la vraie vie avec votre magasin ou votre entreprise. Parfois, on est surpris d'avoir je dirais même à chaque fois, on a des surprises. À chaque fois, on trouve en cherchant bien, on trouve des concurrents qui n'étaient pas identifiés par l'entreprise qui fait cette étude. Et ces concurrents-là sont parfois très actifs sur Internet, beaucoup plus actifs. On les connaît pas dans la vraie vie, mais ils sont cachés, ils sont dans l'ombre, ils travaillent et ils font du business, ils vous piquent des clients. Donc, il faut le savoir, il faut les identifier et comprendre ce qu'ils font et comprendre comment on pourrait être meilleur qu'eux. Encore une fois, si vous voulez être visible sur la première page de Google et n'avoir que vous, il faut être meilleur qu'eux sur tous les fronts. Alors, il y a pas un petit chantier, hein, mais c'est faisable. C'est faisable. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est déjà faire une comparaison technique. On va se comparer. Si on était que des gars entre garçons, on dirait on va se comparer la quéquette, mais c'est pas ça. On va se comparer nos sites internet. On va se comparer, on va voir combien on a d'ancienneté de notre page, combien on a de backlinks, c'est-à-dire combien on a de sites qui nous recommandent, enfin qui ont fait un lien vers notre site. Et la qualité des liens est bien sûr importante. Est-ce que c'est des domaines référents et combien il y a de domaines référents qui pointent vers notre site, leur adresse IP, les sous-réseaux, les ratios de liens profonds. C'est-à-dire ces liens, est-ce qu'ils vont tous sur la page d'accueil ou est-ce qu'au contraire ça se partage, ça s'équilibre sur l'intérieur de notre site? Quels sont les PageRank de ces sites-là? Les PageRank, c'est une indication que donne Google pour savoir, pour donner une note entre guillemets sur
comment dire, sur la notoriété de ce site. Donc ça va, c'est une note qui va de 0 à 10. 10 c'est excellent. Je suis même pas sûr que Google soit à 10. Mais donc voilà. Wikipédia il doit être à 9. Voilà. Et donc après vous avez des informations sur qui sont données par des outils qui sont spécialisés comme Alexa qui va vous donner la popularité de votre site basé sur des informations qui collectent, qui font des études, ils vous donnent des informations sur la notoriété de votre site. Et donc plus votre notoriété est faible, plus le chiffre est faible, plus votre notoriété est élevée. Donc si vous avez le site là, avec la colonne de droite avec presque 3 millions de points, il est moins bon que le site qui en a 175 000. D'accord ? Combien de pages sont indexées par Google ? Donc là, on voit que c'est des gros sites. On voit des sites qui ont 300 000 pages. On voit que, alors que là, on est sur des sites à fort contenu. Hein. C'est peut-être un site marchand avec plein de produits, plein de fiches. Voilà, on a des tas d'informations. Le temps de chargement de la page, ça c'est très important. Est-ce que la page se charge rapidement ou est-ce que au contraire c'est lent et donc ça pénalise l'expérience utilisateur, bien sûr, mais ça pénalise aussi le moteur de recherche qui cherche à aller vite pour trouver et comprendre rapidement de quoi parle votre site, qu'est-ce qui a changé, etc. Donc toutes ces informations-là sont disponibles avec. Alors là, c'est des outils payants. On peut pas avoir ça. Comme ça. Alors il y a des outils qui font plus ou moins bien, mais si on veut vraiment des outils précis, il faut passer sur des solutions payantes pour avoir ce niveau d'information-là. D'accord ? Alors votre agence, si vous travaillez avec une agence web marketing, elle doit être équipée de ce genre d'outils pour avoir un aperçu. Ça fait pas tout, hein, ça c'est que technique, mais ça donne déjà des informations intéressantes sur est-ce que le site respecte les contraintes techniques que demande Google pour être bien référencé. L'ancienneté du nom de domaine est important. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que le site qui est le mieux classé, donc le classement 1, tout en bas de la page, c'est un site qui a beaucoup de contenu, qui est pas forcément le meilleur partout, mais qui a bien fait son travail quand même. Il y a encore des choses à améliorer. Hein. Et oui, il n'a pas de page 404 personnalisé. Ça c'est dommage parce que ça coûte pas très cher et ça permet d'aider l'internaute à le rediriger et à trouver rapidement l'information. S'il tape une mauvaise URL ou s'il a été guidé par erreur sur une page qui n'existe plus, ça permet de remettre sur le droit chemin et de l'inciter à retrouver son chemin correctement plutôt que d'avoir un message d'erreur en disant erreur 404, ça fait un peu mal. Voilà. Donc c'est un peu dommage de faire ça. Et ça, c'est juste un petit développement du webmaster qui va faire ça pour que ça puisse être traité correctement. Voilà. Donc ça c'est une information qu'on peut fournir. Ça nous permet aussi de voir quelles sont les parts de marché que récupère chacun de ces sites. Donc part de marché ou plutôt part de visibilité pour être plutôt clair. Donc on voit que le site qui est le mieux classé, il récupère 26% des parts de visibilité grâce à sa visibilité en référencement naturel sur les moteurs de recherche. Donc c'est important. Hein. Alors ça c'est des estimations bien sûr, mais c'est assez fiable. On peut aussi utiliser un outil. Alors ça, je vous invite tous à aller l'utiliser. Cet outil-là, c'est magique. Ça s'appelle Wayback Machine. C'est un outil qui permet de remonter dans le temps et de voir l'historique d'un site. Alors ça permet de voir depuis quand il a été créé. Donc là, par exemple, on voit celui tout en haut, il a été créé en 2004. Le deuxième a été créé en 2008. Le troisième en 1999, puis il y a eu un grand blanc là pendant 3-4 ans, c'est-à-dire que le site n'a pas bougé. À chaque fois qu'il y a une barre verticale noire, ça veut dire qu'il y a eu une mise à jour, soit une création ou une mise à jour du site. Donc on voit que là on peut comparer les concurrents et de se dire mais voilà, il y a des concurrents qui sont anciens. Et puis il y a des nouveaux entrants là, comme celui qui était créé, le quatrième qui s'est créé en 2013, qui est assez actif, il est à la limite plus actif que les autres. Donc on voit qu'on est sur des marchés qui bougent. Hein. Il y a des gens qui n'existaient pas
en 99, celui qui a démarré le premier en 99, il y a des nouveaux entrants qui sont arrivés en 2013 et qui commencent apparemment à être, ils investissent beaucoup sur Internet, en tout cas plus que. Et si les gens investissent sur Internet, c'est pas pour le plaisir de faire des sites Internet. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, un outil Internet, un site Internet efficace, c'est un vrai outil de génération de business. Il faut que ce soit bien fait. Si vous avez un site qui vous sert à rien, c'est pas normal, c'est que vous avez mal été conseillé, ou vous avez mal fait les choses, j'en sais rien. Mais quand on fait un site Internet, il y a 3 grandes raisons pour faire un site Internet. 3 grands objectifs. Le premier, c'est pour faire de la communication. Bon, c'est de la communication, on a une grande marque, on veut communiquer sur nos nouveaux produits, nos nouveaux services, on veut développer notre image de marque, on veut communiquer, on veut informer nos investisseurs, nos partenaires, on veut, faciliter la communication. C'est facile, il suffit de mettre un PDF sur le site internet et tout le monde peut le voir. Donc voilà. Deuxième objectif, c'est du branding. Alors c'est un peu lié à la communication, c'est pour ça que j'en ai un peu parlé là. Et le branding, ça peut être un moyen extraordinaire pour développer sa notoriété, son image de marque. Alors là, il faut être un petit peu plus actif. Là, il faudra vraiment être plus visible être visible et avoir une notoriété, une visibilité qui soit forte. Et idéalement une bonne notoriété, c'est-à-dire avoir des avis positifs, et si on a des avis négatifs, s'en occuper pour pas laisser pourrir la situation. Et le troisième objectif, c'est génération de business. Génération de business pour soit vendre en ligne, soit récupérer des leads qualifiés pour que les commerciaux puissent ensuite les transformer en clients. Voilà. Donc si vos sites internet, je ne sais pas dans quel est vos objectifs, mais il y a ces 3 principaux objectifs. J'en vois pas beaucoup d'autres. Donc en général, nos clients, c'est plutôt des clients qui veulent qu'on les aide à développer leur business via internet. Et donc on est là pour les conseiller, mettre en œuvre et développer la solution. Voilà. Donc je sais pas si ça. Dites-moi vous, tiens, on va faire un petit sondage là. Votre objectif à vous, c'est dans ces trois objectifs, c'est quoi? C'est faire de la com, du branding ou de génération de leads ou de chiffre d'affaires? Dites-moi un petit peu ce que vous faites vous. Yann, c'est pour communiquer. Il y en a qui fait les 3, d'accord. Fabrice? Communiquer et vendre en ligne. Génération de leads, augmentation de chiffre d'affaires via le web pour Paola. Communication pour Antoine. Communication et branding pour Joël. Surveillance des produits de la concurrence. Donc ça, c'est de la veille. Effectivement, on peut faire de la veille, bien sûr, de la concurrence. Communiquer. 1 et 3 pour Jean-Luc. Les 3 pour Fanny. La communication pour Thomas. Ok, merci d'avoir répondu. Voilà, donc on est là pour faire ça. Et on peut aussi avoir sur Internet, il y a encore d'autres outils qui nous permettent de voir l'évolution de votre trafic qui est récupéré par les sites Internet de votre site, mais aussi des concurrents. Donc on peut voir c'est des estimations, c'est pas parce qu'on n'a pas accès à leur compte Google Analytics, ce serait trop simple, mais on peut arriver à simuler et à estimer le trafic que les gens obtiennent grâce à leur visibilité en référencement naturel, référencement payant. Donc on a des outils comme SEMrush, que je vous invite à aller voir, qui lui aussi est un modèle, alors plus un modèle freemium, c'est-à-dire que ça peut être gratuit pour avoir un nombre de résultats limité, puis si vous voulez vraiment tous les résultats, il faudra payer. Mais ça permet d'avoir un éclairage. SEMrush, SEMRUSH. C'est vous le voyez là, c'est plus ou moins, on le devine là sur le fond du graphique là. C'est grisé puis clair. Vous avez les coordonnées de rien Antoine. Vous avez des estimations qui vous permettent de savoir quel est qui a le plus de trafic sur son site internet grâce à son visibilité. Et donc, si vous êtes orange, si vous êtes la courbe orange, vous voyez que vous êtes, il y en a 4 devant vous. Même si vous avez été un petit peu amélioré ces derniers temps, au mois de janvier, ça s'est un petit peu amélioré. Vous avez doublé la ligne bleue, mais il y en a encore 3 autres au-dessus de vous. Donc, comment on fait pour arriver à faire ça? Et qu'est-ce qu'ils font eux? Donc, on peut comprendre tout ça. On a plein d'informations pour comprendre tout ça.
On peut aller faire une analyse aussi des fonctionnalités du site. Parce qu'aujourd'hui, un site internet, faire un site vitrine, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. Aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui peuvent aider l'internaute. Est-ce que le site est multilingue? Est-ce que votre slogan est clairement visible? Est-ce que votre logo est bien installé? Est-ce qu'il ne mange pas tout le truc? Est-ce qu'on comprend tout de suite ce que fait votre site quand on arrive dessus? Ou est-ce qu'il faut fouiller, comprendre, se gratter la tête, on dit mais il fait quoi lui? Est-ce que la navigation est simple? Est-ce qu'il y a une barre de recherche interne? Si vous avez un site de contenu, ça peut être intéressant d'aider l'internaute à trouver l'information qui l'intéresse. Donc on a défini une grille, et cette grille elle évolue en permanence, parce qu'évidemment les fonctionnalités qu'on va intégrer dans les sites évoluent en permanence. Mais ça c'est un travail de fourmi qu'on fait pour aller vérifier site par site et voir ce qui existe et ce qui manque sur les sites des différents concurrents qu'on étudie. Et ça donne évidemment, alors il y a des notes derrière qui sont notées, des fonctionnalités qui sont plus importantes que d'autres, et on peut arriver à avoir donner des scores comme ça aux meilleurs sites. Mais ça, c'est un travail manuel. Là, ça ne peut pas se faire de manière automatique, malheureusement. Est-ce que c'est un site marchand? Est-ce qu'il y a des landing pages? Est-ce qu'il y a des call to action qui sont clairs? Enfin, bref, il y a plein de choses qu'on regarde et qui nous permettent de scorer, de mettre en évidence ce que font bien les concurrents, est-ce que ce que fait ou fait pas le client qui nous a confié la mission, c'est un outil d'aide pour bien comprendre la situation. On compare après ces sites, on va voir si leur communication est efficace, si leur marque est homogène, est-ce que sur leur site, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur leur page d'atterrissage, sur tous les leviers qu'ils utilisent sur le web, sur leur PDF, sur est-ce que c'est facile à naviguer, ou est-ce que il faut cliquer 20 fois pour trouver l'information qu'on cherche, est-ce qu'ils sont bien optimisés en référencement naturel, est-ce que le contenu est riche et de qualité, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça donne envie vraiment de lire le truc, ou au contraire on se dit oula mais c'est quoi ce truc là, on comprend rien, ou c'est dépassé et ça nous inspire pas. Est-ce qu'ils utilisent des outils de mesure de performance? Est-ce qu'ils s'intéressent à la performance de leur site ou pas? Bref, on score tout ça et ça nous donne une matrice qui nous permettent encore de comprendre où on se situe par rapport à la concurrence. Tout ça pour arriver à un graphique de positionnement qui est assez parlant en général. Vous avez sur cette matrice deux axes, un axe de visibilité qui est en bas, donc la visibilité c'est tout ce qui est référencement naturel et référencement payant, et un axe de notoriété sur les réseaux sociaux qui est en vertical, et puis vous avez des bulles. Les bulles c'est les sites internet des concurrents qu'on étudie, et qui nous permettent de savoir la taille de la bulle c'est la taille du site, le nombre de pages du site, donc plus le site est important, plus il a des chances d'être bien référencé si c'est bien fait. Et puis on voit donc les différents concurrents, où est-ce qu'ils se positionnent. Alors idéalement, je pense que vous l'avez compris, il faut être positionné dans le rectangle en haut à droite, là où il y a une forte recherche, une forte visibilité et une forte visibilité en référencement naturel payant et une forte visibilité en référencement en réseaux sociaux. Donc là, il se trouve que tous les 5 concurrents qu'on a pris là, qui ont été étudiés, bon, il n'y en a aucun qui sont vraiment forts au niveau réseaux sociaux. Ils font pas grand-chose encore, ils sont en dessous de la moyenne. Par contre, il y en a un qui se dégage du lot et qui est plutôt très bien référencé en référencement naturel et référencement payant. Donc c'est lui qui va capter un maximum de trafic. Si vous êtes le petit bleu, si vous êtes le client qui est la petite bulle bleue à gauche, c'est celle qui a le moins de visibilité en référencement naturel et payant. Et ça peut être le leader, ça peut être le leader du secteur. Ça peut être la grosse bulle rouge, ça peut être un Bob dans le garage qui travaille tout seul dans son coin et qui a juste misé à fond sur Internet. Donc, vous voyez, Internet, les règles du jeu, tout est chamboulé. On peut vraiment rebattre les cartes de manière importante. Alors, il me reste combien de temps? Oh, ok. Donc le temps passe vite. Donc je vais l'accélérer. Voilà, donc ça tombe bien, j'ai fini. Donc
j'ai fini pour vous dire que on a écrit un bouquin qui s'appelle Digital Minds, il y a une version anglaise, une version française. Ce bouquin, vous pouvez le télécharger. Vous aurez, si vous tapez le lien qui est ici, vous pourrez le télécharger gratuitement sur notre site internet. On vous l'offre avec plaisir. Ça couvre 12 leviers, 12 chapitres qui traitent de comment on va bâtir sa stratégie digitale, comment on va s'intéresser au marketing de contenu, comment on fait du référencement payant de manière vertueuse, grâce à des pages d'atterrissage optimisées, etc. Enfin bref, je ne vais pas lire tout le chapitre, vous le lirez mieux que moi, mais vous pouvez l'acheter sur Amazon, mais sinon vous pouvez le télécharger gratuitement en version PDF sur notre site internet, donc n'hésitez pas, et vous aurez donc le lien puisque vous aurez des supports de présentation, vous pourrez cliquer sur le lien et le télécharger. Si vous avez le moins de soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Actuellement, c'est le mois du quart. Au niveau mondial, partout dans le monde. WSI fait une promotion sur le Competitive Analysis Report. Donc ça peut être des études plus ou moins complexes, vous l'avez compris. Hein. Ce que je vous invite, c'est à vous rapprocher de votre consultant pour qu'il vous fasse une proposition par rapport à votre besoin. Mais je pense que vous avez compris, enfin j'espère que vous avez compris l'importance de cette analyse qui doit vous aider à vous prendre les bonnes décisions avant de vous lancer tête baissée dans refaire son site internet, remettre en place une campagne de référencement payant, faire une campagne de référencement naturel sans savoir si les mots-clés que vous avez travaillés sont les bons. Ce serait juste dommage parce que ça peut être long, le référencement naturel, ça peut prendre 6 mois et si vous ciblez pas les bons mots-clés d'entrée, vous avez perdu 6 mois et beaucoup d'argent, de temps. Donc c'est important de vraiment savoir où on veut aller. Aujourd'hui, on peut plus se lancer sur Internet si on n'a pas fait cette étude préparatoire pour savoir où on veut aller et comment on va y aller. Donc ça c'est la base. C'est pour définir une stratégie digitale, la première chose qu'il faut faire, c'est cette étude de la situation, c'est bien sur les moteurs de recherche que sur les réseaux sociaux et du marché. Voilà. Donc il me reste un petit sondage à vous lancer pour savoir si ce webinaire vous a intéressé et savoir si vous auriez peut-être besoin d'aide, ce qui nous ferait plaisir bien sûr, parce qu'on aimerait beaucoup vous aider à développer votre business sur Internet. Donc si vous voulez bien répondre à ce petit sondage, ça nous ferait vraiment plaisir. Sachant que vous en aurez un autre à la fin de ce webinaire, puisqu'on souhaite mesurer la satisfaction que vous avez eu à participer à cet événement. Qu'on organise depuis 5 ans, hein. Ça fait juste, pour la petite histoire, ça fait 5 ans qu'on fait tous les mois un webinaire gratuit où on explique les dernières tendances du digital marketing. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme ça évolue vite, tous les mois on a toujours des choses qu'on espère intéressantes à vous raconter. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Donc voilà, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour évaluer votre maturité, à développer votre business sur Internet, faire un diagnostic peut-être de votre situation ou réfléchir à un plan d'optimisation ou aussi, pourquoi pas, vous former. On est tout à fait capable de vous former, vos équipes, à mettre en place tout ou partie des techniques des savoirs qu'on pourrait vous transmettre dans le digital marketing. On est plutôt bon. On a fait une formation là qui a bien marché sur le social selling. Donc ça c'est encore un truc qui est à la mode là, qui marche fort. On est en train de former des grosses sociétés, Oracle, Nespresso et d'autres qui veulent former les commerciaux à comprendre comment on peut utiliser correctement les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn pour chasser, prospecter des nouveaux clients sans avoir la barrière de la standardiste qui bloque ou de la secrétaire qui bloque les appels. Donc ça c'est une formation qu'on a mis au point qui marche très fort et voilà. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. J'ai pas eu beaucoup de questions. Pas eu beaucoup de questions. Peut-on faire cette analyse avant la création du site, demande Corinne. Oui, ça peut être intéressant de faire cette analyse avant de faire votre site, si vous n'avez pas encore fait de site, effectivement. Ça peut être conseillé. Tout à fait, Corinne. Ça peut être intéressant de le faire, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Quel sera le sujet du prochain webinaire? Oh là là, formidable. Vous êtes trop forte. Le prochain webinaire, ce sera le 21 avril. Un addict, ok. Je vais vous envoyer le lien, alors je sais pas si c'est je vous où il sera dans les slides. Alors, ah oui, faut que je ferme le sondage. Voilà. Et donc le prochain rendez-vous, Silver, qui est une addict, ce sera l'épisode 8, c'est comment faire une campagne test. Il aura lieu le 21 avril. Donc le 21 avril, on va vous donner des exemples de... donc maintenant que vous avez compris quel était votre marché, où est-ce qu'il était, etc., ça peut être intéressant de faire une campagne test avant de se lancer et de faire un truc très compliqué, etc. On est très friand de cette méthodologie qui donne des très très bons résultats parce que en 3 mois, on a un éclairage précis sur le business que vous voulez développer, où vous voulez le développer, comment, quel argument, et donc ça donne vraiment un éclairage très important. Bon là on fait cette étude en amont, hein, bien sûr, comme car c'est une étude qu'il faut faire. Mais après, il faut quand même faire des tests. Alors vous pouvez aller faire des salons, des déplacements, etc. à l'étranger, hein. Mais vous pouvez aussi très facilement faire un petit test, un petit site, une landing page, une campagne derrière, et ça donne des résultats qui sont vraiment bluffants et donc commencer à développer des pays grâce à cette technique-là, c'est quelque chose qu'on recommande assez souvent parce que c'est bien adapté, et donc on en parlera. Le 21 avril, si vous voulez bien, on se retrouvera à 11h30 pendant 3 quarts d'heure pour que je vous raconte des histoires et que j'espère vous donner envie de vous lancer dans le digital. On a changé notre slogan et c'est suite à un webinaire qu'on a fait avec des collègues du monde entier. Et notre nouveau slogan, c'est Go Digital, Be Successful. Donc j'espère que ça vous plaît, que c'est percutant. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais en tout cas, nous, on y croit. On est persuadé que si vous êtes bien conseillé sur Internet, vous pouvez vraiment développer votre business de manière impressionnante. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et en attendant de vous revoir bientôt, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et qu'on se reverra très bientôt. Merci à vous tous, on a un petit peu débordé, désolé. Corinne, est-ce que présente en Tunisie? Je ne crois pas, mais je peux me renseigner, mais on peut travailler avec des clients partout dans le monde, pas de souci. Ok, écoutez, merci à vous, bonne journée, et puis bonnes vacances de Pâques pour ceux qui vont partir en vacances. Merci, au revoir.